Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour du scrap. On va réaliser ceci. Vous voyez, hop, je ne sais pas si vous voyez bien dedans. Oui. Donc, on va réaliser ceci. Voilà. Ici, il y a des petites breloques. Voilà l'arrière qui s'ouvre. En dessous, les deux demi-perles, il y a des aimants. Donc, j'ai mis deux demi-perles pour cacher les aimants. Donc, voilà comment ça s'ouvre. À l'intérieur, ici, il y a les aimants. J'ai mis avec du double face. Évidemment, à l'intérieur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Un mini junk, 10 photos. Ça, c'est vous qui voyez. Donc voilà, donc ça ne touche pas parce qu'il y a les perles. C'est pour ça que ça laisse un petit jour. Si vous ne mettez pas de perles, ça tiendra, ça collera, évidemment. Mais moi, j'ai mis des perles. Donc voilà comment ça donne. Hop. Donc, je vous laisse encore regarder. Et le dessous, c'est comme ça. Donc voilà, donc pour ça, on va avoir besoin de papier. Alors, papier canson, que je vais vous chercher. Alors, j'ai utilisé ce papier, mais vous pouvez utiliser le papier aquarelle de chez Action. Vous savez, le papier des blocs blancs, là. Vous pouvez utiliser ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai utilisé ceci. C'est du 200 grammes. Donc, voilà. Désolée, je l'ai rangé comme ça, moi, il ne me gêne pas. Donc, dans du papier cardstock, on va avoir besoin de 4 morceaux comme ceci, que j'ai déjà arrondi avec la perfo ici du côté là. Si vous n'en avez pas de perfo comme ça, vous utilisez quelque chose pour faire les arrondis du bord comme ceci là. Donc ça mesure 3 cm sur 9 cm et il vous en faut 8. Donc là, chaque côté, on va en coller 4 ensemble, ce qui va nous donner ceci, vous voyez. C'est comme du carton, comme du carton gris. Donc c'est pareil. Ensuite, on va avoir besoin d'une autre feuille comme ceci, qui fait 7 cm sur 25. On va arrondir un côté. Ici. Pas l'autre côté, juste un côté. Ensuite, on va avoir besoin d'un rouleau comme ceci. Alors moi j'ai ce rouleau, mais vous pouvez utiliser le carton qu'il y a dans le papier toilette, ou du sopalin. Mais bon, je vais vous donner le diamètre quand même. Alors le diamètre, ça fait 4,5. Ouais, 4,5. Après, c'est vous qui voyez. Et sur 4. Enfin, 3,9. Moi j'ai 3,9, mais vous mettez 4. Donc voilà. Ce qui va nous permettre d'avoir ceci. Oui. Ensuite, on va avoir besoin de rhodoïde, d'un morceau de rhodoïde pour mettre devant ici d'une image. Voilà, avant ça, de rhodoïde, on va avoir besoin aussi de 2 bandes pour faire le tour comme ceci. C'est celle-là. Le tour comme ceci. Hop. Vous voyez, comme ceci. Et pour l'intérieur. Alors là, je ne vous donne pas les dimensions parce que ça va dépendre de votre rouleau, comme on n'a pas tous le même rouleau, donc voilà, ça dépend. Donc pour l'intérieur et pour l'extérieur, ça va dépendre de vous, de ce que vous avez ou pas. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va avoir besoin d'une image pour mettre à l'intérieur. Oui, ici. Alors mon image, j'ai choisi les images qui me restent. J'ai choisi celle-ci. Celle-ci un peu foncée. Donc voilà, ça va être comme ceci. Il va falloir que je la case
ça, je pense. Vous voyez ce que ça va donner. Donc voilà, ça va donner ceci. J'ai mis un petit coup de peinture ici, parce que ici je l'avais pas fait, mais je vois le gris qui est en dessous et ça m'embête. Et puis évidemment, on aura besoin de dentelle, de perles, enfin ce que vous voulez pour la déco, hein. Mais ça, on verra pour la déco. Pour ici, j'ai mis une perle, mais vous voyez comment j'ai attaché à l'intérieur. Mais je vais utiliser un autre système, je pense qu'il sera mieux. Je vais utiliser une mini bobine là, comme ça fait à peu près la même taille, vous voyez. Et je mettrai juste par dessus une demi-perle, comme ça cachera le trou, ça fera plus joli. Peut-être ici je mettrai un morceau de dentelle pour cacher. Donc voilà. Donc dans un premier temps, eh ben, on va coller ça, hein, pour arriver comme ceci. Donc, je vais coller ça à la colle. Enfin, je vais utiliser principalement de la colle, hein. Je ne vais pas utiliser beaucoup de colle chaude parce que j'ai collé à la colle. L'endroit de l'envers. Hop. Je colle le dernier hors caméra et on se retrouve une fois que c'est sec. À tout de suite. Me revoilà. Donc voilà mes deux morceaux. Ici, je vais faire une marque, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait une marque ici sur les deux morceaux ensemble. Donc je l'ai fait à 5 cm. Je vous montre. Hop. 5 cm du bord, ici comme ceci. Vous voyez, c'est à 5 cm. C'est un point de repère pour pouvoir coller ma feuille. Donc, je vais prendre un en premier. Je vais mettre de la colle. Faut pas que c'est cool non plus. Coller un peu liquide. Centimètres. Je vais placer ma feuille comme ceci. Je vais mettre au bord un ras, vous voyez, un ras comme ça, pour que vous soyez bord à bord. Voilà. Bord à bord, et maintenant il faut attendre que ça prenne, hein. Si vous voulez faire avec de la colle chaude, vous pouvez. Moi, je préfère faire avec de la colle, mais ça prend un peu de temps. Et donc, on va coller comme ceci jusqu'ici. Jusqu'au tournant, jusqu'ici. Ici, vous voyez, vous avez le tournant qui commence là. Peut-être jusque là. Comme j'ai fait pour ici. Voyez, j'ai fait au tournant, j'ai fait un peu plus d'ailleurs. Je crois que j'ai fait jusqu'ici. Donc, comme ça. Voilà. C'est la remontée du tournant. Vous pouvez le faire jusque là ou jusque là. Vous avez le choix. Donc, comme ça sera ouvert comme ça. Après, ça sera refermé comme ceci. Voyez. Ou jusqu'ici. Comme ça restera ouvert comme ça. Donc voilà. Donc eh ben, on va se retrouver une fois que j'ai terminé de coller cette partie-là et cette partie-là. Alors, vous voyez la petite marque ici. C'est juste pour me placer comme ceci.
que j'ai mon papier qui débute au même endroit. Comme ça, je risque pas de me tromper, d'avoir un qui est plus grand que l'autre. Hop, évidemment, je suis pas dans le champ. Voilà, pour commencer, juste ici, à la trace. Ça, je suis bien. J'ai bien les mêmes dimensions de chaque côté. Donc, comme ça va être un peu long à coller, donc je vais faire ça hors caméra. Et on se retrouve une fois que j'ai collé les deux parties. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, je voulais vous montrer comme quoi mon avancement. Donc voilà, là ça tient pas encore vraiment, mais une fois que j'aurai mis l'autre côté, ça va tenir, et une fois que j'aurai mis les aimants, et ben ça tiendra. C'est encore fragile, oui. Donc vous inquiétez pas si ça tient pas de suite. Et comme vous pouvez le voir, hein, sur l'autre côté ça tient, parce qu'une fois que vous avez mis les aimants, ben, ça reste fermé. Donc voilà. Donc maintenant pour le deuxième, je me fie à mon marquage ici, hein. Je vais venir me placer comme ceci, juste pas à pousser. Hop. Voilà. Me placer juste à mon trait. Hop là. Voilà. Et là, je vais coller. Ça, je serai parfaitement, vous voyez, droite. Donc voilà. Donc on va se retrouver une fois que j'aurai collé à ce côté-là, hein, et on pourra fermer. Donc je vous dis à tout de suite. Me revoilà, donc c'est en train de terminer de sécher juste ici. J'ai un côté qui veut pas sécher en fait, donc on va laisser de côté. En attendant, on va s'occuper de notre petit rouleau. Donc on va prendre notre rouleau et notre image. On va se placer. Je vais prendre ça, comme là c'est pas lisse. Je vais me placer. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je prends la chose en haut ou pas? Voilà. Hop. Je vais prendre mon crayon à papier. Je vais faire mes marquages. Le contour de mon tube. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais une marque en bas et en bas. J'ai fait un petit trait, hop, vous voyez pas, voilà. Donc j'ai fait tout le tour comme ça, hop. Évidemment, j'ai mis mon image comme je le souhaite, hein. J'ai fait tout le tour, hop, pour pouvoir découper autour. Et ici, j'ai fait une marque pour dire que c'est le bas de mon tube et de mon image. Comme ça, quand je vais le couper, je vais faire un petit rebord ici, hop, et je vais pouvoir découper tout autour. Ce qui se passe, c'est que mon image n'est pas vraiment droite, elle n'est pas ronde, donc voilà pourquoi je pense que c'est mon tube qui n'est pas bien droit. Je l'ai coupé, je pense que j'ai dû appuyer un peu fort et il n'est pas resté droit. Cette partie, voilà. Donc voilà mon image. Donc, hop, ma marque est ici, la marque de mon tube est ici. Donc j'aurai plus qu'à coller, hop. Et donc voilà ce que ça va donner. Mais avant, on va mettre notre papier déco à l'intérieur et à l'extérieur. L'intérieur comme ça. Alors les mesures, bah, moi j'ai mis le papier et j'ai pris des mesures pour que ça se touche. Et évidemment, le bas étant ici, la jonction, je vais la faire
en haut, pour ma part. Faut pas que ça se voit. Donc, comme ceci. Et l'extérieur, je ferai la jonction juste ici. Donc, on va coller l'intérieur. Après, je collerai mon image. Et on fera pareil pour le rhodoïde. Donc, je regarde mon marquage extérieur. J'essaie de me placer en haut. Évidemment, vous avez fait la mesure que vous avez besoin hein, pour remplir votre tube. Ça va dépendre de votre tube, évidemment. Voilà. Comme ça, c'est le haut. Et là, c'est le bas. Donc, ma marque étant ici. Hop. Je me place à ma marque. Évidemment, je m'en mets partout de la colle. Hop. On est sur les doigts, donc on est partout. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Ici, ça sera le bas. Et ici, ce sera le haut. Comme on va poser ici, vous voyez, j'ai fait ma jonction ici. Et là, il y a ma jonction. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir. Si. Ici. Il y a la jonction. Et quand vous regardez comme ça, vous ne la voyez pas. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en haut. Voilà ma petite explication. J'ai mis la petite lingette. Hop. Donc on va coller notre image. Évidemment, le côté là où j'ai mis du blanc et le côté là. Donc le côté là, ça sera devant et ici, c'est derrière. C'est là où je vais placer mon image. Aller avec le doigt. Et là, je vais poser sur mon image. Hop, je regarde bien
où j'ai ma marque. Ça devrait aller. Hop là, non. Un peu trop sorti. Poser. S'il y a un petit peu de décalage, c'est pas grave. On peut toujours couper le surplus. J'ai un petit peu. Une fois que ça va être sec, je vais pouvoir le retirer. Juste que je sois bien, c'est tout. Je sais pas si vous voyez là, si. Hop. Donc voilà. Le papier ne tient pas encore. Voilà, coller. Hein. Pourquoi ça a du mal autant à coller aujourd'hui? Donc voilà. Pour le rhodoïde, eh ben, on va couper simplement le morceau qu'on a besoin par rapport à notre cercle. Hein. Hop. On va couper un morceau. Évidemment, on le nettoie s'il y a de la poussière, parce qu'après on ne pourra plus. Hein. Le morceau d'hier qui me reste. Donc, je vais laisser un peu de poussière dessus. Je vais me mettre un fil de colle ici. Voilà. On va étaler ça avec le doigt. Et là, je vais poser mon rhodoïde dessus. En faisant attention qu'il n'y ait toujours pas de poussière ni de traces de doigts. Je vais le poser. Hop. Il y a une rayure, je ne sais pas c'est quoi. Je vais le poser comme ceci. Hop. Voilà. Et je vais laisser sécher. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche pour le tout. Je vais voir si ça c'est sec. Ah non, vous voyez, c'est toujours pas sec. Ça ne veut pas sécher là. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne prend pas. Trace de colle. Donc, je vais utiliser une autre colle et je reviens une fois que c'est sec pour la suite. Donc, à tout de suite. Me revoilà. Donc, ça y est, c'est collé cette fois-ci. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, j'ai préparé mes aimants. J'en ai préparé 4 sur du double face. Donc, je vais coller celui-ci dans un premier temps. Hop. Là. Ça va pas me gêner. Donc, je vais poser. Voilà que la fermeture ici la jonction jusqu'ici. Donc, je vais essayer de me placer à peu près au milieu. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Hein. Mais, je vous laisse imaginer où est-ce que je vais les mettre. Je ne les mets pas trop loin du bord. Voilà, je les ai mis ici et ici.
Maintenant, je vais voir qu'est-ce que ça donne ici. Hop. Non, je les ai mis dans l'autre sens, malheureusement. Hop. Voilà. Donc, oui. Donc, voilà ce que ça donne. Juste ici. Hop. Je vais être obligée de les retourner. Hop. Ils ont beaucoup de mal. Hein. Donc c'est du côté là. Non, celui-là c'est bon. Celui-là c'est comme ça. Et celui-là, voilà, c'est comme ça. On va y arriver, hein. Pas de raison. Voilà. Je vais les coller. J'aurais dû faire de l'autre côté. Ouais. Comme ça. Et je vais comme ça. Ça passe comme ça. Non, ça fait toujours comme ça. Voilà. On va y arriver, hein. Hop. Si ça, vous voyez que c'est trop long, et bien vous coupez, hein. Moi, je laisse parce que je vais mettre la dentelle par-dessus, donc ça ne va pas se voir. Donc, hop, ça tient bien. J'essaye de coller également de l'autre côté. Là, évidemment, j'enlève pas le double face. Hein. Que une partie, pas de l'autre côté, puisque je vais rien mettre à l'intérieur. Donc voilà. Maintenant, hop, voilà. Donc c'est pratiquement fermé. Hop. C'est quand même un peu trop loin, je trouve. Hop. Ouais. On va reculer un petit peu plus. Ah bah non. Hop. Je mets tout, s'il vous plaît. Ça tient pas beaucoup, hein. Pas bien positionner ma fermeture. Hop. Là, cette fois, elle est bien mise. Donc c'est bon. Voilà. Voilà. C'est bien. Ça tient bien. Voilà. Hop. Donc ça c'est fait. Maintenant on va pouvoir passer à la déco. Donc j'ai sorti cette dentelle. Je n'ai que ça, alors je l'utilise parcimonie. Donc je vais partir du côté là. Non, du côté là. Je raconte des bêtises. Donc, je vais la mettre comme ceci. Évidemment, là, je ne vais pas faire comme ça. Hein. Voilà ce que ça va donner. Très joli, hein, enfin, je trouve. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. C'est une dentelle que j'aime beaucoup. Donc, que je trouve l'endroit de l'envers. Et là, on est à l'endroit. Donc, hop. C'est plutôt comme ça. Donc, je vais partir de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc, je vais la coller comme ça. Et après, le surplus ici, je vais l'enlever. Voilà. Voilà. Là, ça va déborder un petit peu peut-être. Non, normalement, ça ne devrait pas. Donc, ensuite, on mettra ici des perles, comme j'ai fait pour l'autre. Vous voyez, j'ai mis des perles. Donc, on mettra des perles. Donc, voilà.
Donc on va pouvoir coller ça. Sortir une petite pince. Je vais coller ça avec de la colle. Si vous voulez faire avec de la colle chaude, vous pouvez évidemment. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je préfère la colle. Un petit fil de là. Pour que ça tienne. Comme ça. Hop là. Vous voyez, ça va faire tout le tour. Donc, je trouve que ça va faire super joli. Évidemment, vous utilisez ce que vous voulez. Hein. Je sais que je me répète. Là, non. Je vais terminer hors caméra pour éviter que la vidéo soit trop longue, encore une fois. Puis, voir coller n'est pas très intéressant non plus. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc voilà, donc vous avez compris le principe, je pense. Donc on se retrouve une fois que j'ai terminé de coller. Donc à tout de suite. Voilà, j'ai terminé de coller. Juste à attendre que ça sèche. Hein. Hop, j'ai coupé juste à ras ici. Et là, ah bah, ça ne tient pas encore. Hop, j'ai fait le retour. Attendre que ça sèche. Ce qui n'est pas dit. Sinon, je mettrai un peu de colle chaude pour que ça tienne. Quelques points de colle chaude. Et voilà. Hop. On verra si ça tient ou pas. En attendant, voilà ce que ça donne. Donc voilà. Donc on va mettre ça de côté. J'ai les mains plein de colle. Hop. On va passer à notre tube. On va découper, enlever le surplus. Je ne sais pas si c'est sec ou pas. Voilà. Hop. On continue. Le surplus morceau par morceau, comme ça ne me gêne pas. Voilà. Je pense que c'est bon. Hop. Regarde si ça passe ou pas. J'enlève. Hop là. Attention de ne pas appuyer sur mon image, évidemment. Hein. Donc voilà, j'enlève ça.
Et on va décorer notre tube. Aussi avec de la dentelle. Hein. Donc je vais utiliser cette dentelle pour mettre au-dessus. Comme ceci. Le surplus, je vais le retirer. Je vais le découper l'endroit de l'envers. Alors là, c'est l'endroit et là, c'est l'envers. Donc évidemment, je commence en dessous. Pareil, vous utilisez ce que vous voulez comme colle. Hop. Comme la dentelle est un peu plus dense, donc je vais pouvoir mettre un peu plus de colle. Ça, je vais le retirer. Comme là, celle devant. J'ai un fil. Et je vais faire pareil. Hein. Je vais mettre, comme j'ai fait pour la précédente, de la colle sur les motifs. On va avancer comme ça. Hop. Un morceau de fil après. Hop. On regarde qu'on est bien au bord. Hein. Vous voyez bien que je suis bien dans le champ surtout. Je regarde à peu près où je dois couper mon ciseau. Ici, je pense. J'en retire. Même un peu plus. Un peu bouger. Retirer le surplus d'ici. Je vois plein de colle, alors ça colle avec. Donc voilà. Je vais retirer cette bande ici.
jonction, elle est là, ma jonction. Parce qu'elle me suit. Hop. Je vais retirer ça. Stara. Je vais avoir des perles après. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Je fais sur l'autre. Voilà. Hop. Je vais juste mettre un peu de colle pour que ça tienne encore. Parce que ça n'a pas l'air de pouvoir tenir. De la colle là. J'ai mis trop d'eau, je pense. Donc voilà, donc on va laisser sécher et on va se retrouver. Donc à tout de suite. Me revoilà. Donc voilà, c'est fait. Hop, ceci c'est fait. Déjà, je vous l'ai déjà montré. C'est pratiquement sec. Ici, j'ai enlevé le surplus. Hop, donc voilà ce que ça donne. Et ben, on va continuer notre déco. Hein. Je vais mettre les perles juste ici. J'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Parce que là, c'est la colle. Sinon, ça ne tiendra pas. Je vais mettre un petit point de colle juste sur la perle. Je vais coller au bord. Ça va bien tenir évidemment. C'est pas le cas. C'est assez délicat. Hop. Je vais pas mettre trop de colle non plus alors. Colle mon doigt à la place. Donc voilà. Hop. Donc je fais sur la trace du tube en fait. Sur le rhodoïde, mais sur la trace du tube. Donc, je vais essayer de mettre un petit filet de colle. Vraiment tout petit. Parce que je vais décoller mes perles au fur et à mesure. Il n'est pas dit. Que ça va tenir ou pas, je sais pas. Ça a tenu sur l'autre, alors je vois pas pourquoi ça ne tiendrait pas. Hein. Voilà. Ça. Donc je pense que je vais faire ça hors caméra encore. Hein. Je suis désolée, hein, parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Déjà que la vidéo est longue. Donc je vous dis à tout de suite. Et bien voilà, j'ai terminé de coller tout le tour. Pas coller non plus. Décidément, j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec ma colle, moi. Enfin bon, voilà. Maintenant, on va prendre notre bloc et on va placer notre objectif. C'est de le mettre au centre entre là et là. Hein. Après, à la hauteur, ça c'est vous qui voyez. Moi, je l'ai placé comme ceci, à peu près à la hauteur également. Hein. Donc, là, je vais mettre de la colle chaude. Pas trop le choix. Un point de colle quand même.
Voilà. Surtout, je fais attention au bas. J'essaye de me placer. Voilà. Après, vous n'êtes pas au centimètre près non plus. Hein. Donc, je vais ouvrir pour pouvoir appuyer. Voilà. Normalement, ça devrait tenir. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. J'espère que vous voyez bien. Maintenant, on va pouvoir mettre de la perle ici. On va mettre la même perle. Enfin, pour ma part, je vais mettre la même. Hop. Le bout. Où est le bout? Je ne sais pas. Le bout a disparu. Le voilà. Donc, je vais faire pareil. Hein. Je vais mettre tout autour comme ça. Voilà, je vous montre, je vais le faire hors caméra encore. Hein. Tout autour, comme ceci. Voilà ce que ça va donner. Et on se retrouve une fois que j'ai terminé de coller. Évidemment, je commence par le bas. Hein. Ici, faire le tour. Donc voilà, comme ça, on ne verra pas la jonction ici. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai terminé de coller. Donc maintenant, je vais coller les perles ici et ici. Et pour ça, je vais ouvrir. Je pense que ça tient maintenant. Pas tout à fait. Encore un petit endroit que ça ne tient pas. Je pense que je vais mettre un point de colle comme ça. Hop. Ça va peut-être tenir. Voilà. Donc je vais commencer. Là, j'ai sorti des perles, de demi-perles. Je vais les coller. Je vous montre comment je vais faire et après je vais faire hors caméra. Donc je vais les coller ici, sur la partie tout autour, comme ça. Vous voyez. Là, je vais rien mettre. Et je vais la coller ici, sur cette partie-là aussi. Comme j'ai fait pour celui-là. Oui. J'ai pas collé ici, mais j'ai collé tout autour comme ça. Donc voilà. Donc on va se retrouver une fois que j'aurai terminé de coller tout ça. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai terminé de coller. D'ailleurs, il ne me reste plus que ça. Alors, je passe une petite commande. Je pas tonton Ali, j'arrive. Donc voilà. Donc j'ai collé comme ceci. Là, j'ai rien mis, comme vous avez pu le voir. Hein. Je voulais pas que ça gêne plus, parce que ça aurait fait de la hauteur pour les aimants. Donc c'était suffisant ici. Donc voilà, j'ai mis en haut et en bas, comme je vous avais dit. Donc voilà, pour là, pour les perles, c'est terminé. On va passer à la petite bobine. Alors la petite bobine, j'ai mis un petit morceau de dentelle dessus. Ça se voit pas beaucoup, hein, mais voilà. J'ai sorti une demi-perle pour mettre au-dessus, comme ceci. Un petit napperon, voilà, que je vais mettre ici. Et la bobine par-dessus. Vous voyez, voilà ce que ça va donner. Hein. Donc bah, ça, on va faire ça à la colle chaude. Hein. J'espère que vous voyez au moins. Pas hors champ. Voilà. Pour l'instant, il va vers l'avant parce qu'il n'y a pas le poids de la breloque. Une fois que le poids de la breloque sera là, ça fera la différence. Hop. Coller ça ici. C'est la place pour mettre les fleurs comme ici. Hein. Vous voyez, comme ici. Laisser la place. On va coller notre petit... Alors, je pense que le
La jonction dans la dentelle ne se voit pas, donc c'est parfait. Ça va pas ressortir. Pas trop, hein. Sinon, on met la main. Voilà. La demi-perle. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, on va passer à l'autre côté. Donc ici, donc j'avais mis ceci, faire la même chose. Hein. Ça paraît pas très original. Là. Je vais mettre la même chose. Juste les couleurs qui vont changer. Voilà. Hop. Je vais mettre 3 fleurs comme ceci. Mettre des blanches cette fois. Comme ça. Avec des petits feuillages que j'ai sortis comme ceci. En espérant que les feuillages vont aller. Hein. C'est pas dit. Aussi ça devrait aller. Il y a plein de fils encore une fois. Je vais recoller un peu celle-là. Ici. Voilà. Pas bien collé alors. Pas évident. Hop. On va voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'elle est sale celle-là. Elle a dû prendre la poussière quand je l'ai acheté. C'était déjà au magasin. J'ai pas fait attention. Les autres sont propres. Enfin bon. C'est pas grave. Hop. Un petit peu ici aussi. Voilà. Ça va pas tenir. Voilà, ça va tenir. Donc voilà. Évidemment, on va poser la perle au milieu. Hein. Boucher le trou. Comme je dis toujours, il faut boucher le trou. Voilà. Là, ça rend bien. Voyons voir si mes feuilles vont aller ou pas.
ça devrait le faire. On mettra une petite perle ensuite. Il ne restera plus qu'à installer les breloques. Hop. Décidément, ça ne peut pas. Ah, flûte alors. Voilà. Celle-là, c'est fait. Et de l'autre côté, hop, toi, dégage. Ça va partir de toute façon à la poubelle. Et voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Je trouve que ça fait super joli. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, mais ça fait joli. Donc, j'ai sorti aussi deux. Décidément, c'est là, elle va revenir. Hein. Deux petits, deux demi-perles pour les mettre ici, comme j'ai fait précédemment. Hein. On est bientôt à 1 heure. J'aurais pris vraiment mon temps. Hein. Et encore, j'ai beaucoup coupé. J'espère que quand même ça vous plaira. Ça vous donnera des idées. Donc voilà, voilà ce que ça donne. On va bientôt finir. On va installer des petites perles ici et on va pouvoir passer à la breloque. Hop. Une petite perle qui se balade déjà. Donc on va en installer une ici. Hop. Voilà. Une sur chaque feuille. Hein. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez. Donc voilà, bon, je pense que c'est suffisant pour ce côté. Donc il peut rentrer hop, dans sa boîte. Donc maintenant la petite breloque que j'ai déjà préparée, hein, parce que alors là sinon on va mettre 4 heures. Donc j'ai mis un bouton et une bobine. Donc ici, comme j'ai pas d'attache, j'avais l'intention de faire avec la chaînette. À l'ouvrir. Je vais passer comme ça. Bah non. Alors là, on en a pour 4 heures. Je vous le dis tout de suite, je crois que je vais faire ça hors caméra. Hein. Là, oui, je vais faire ça hors caméra, je reviendrai tout de suite. Mais en vrai, voilà, j'ai réussi à mettre comme je voulais. Donc voilà, je l'ai ici mis comme ceci. Donc ça devrait tenir. Et voilà ce que ça donne. Ici, je l'ai attaché ici aux perles. Donc voilà. Et bien voilà, c'est terminé. Hein. J'ai mis un petit papillon, évidemment. Voilà, il faut juste que ça colle, que ça tienne. Donc et bien voilà. Voilà ce que nous avons fait ensemble. Et voilà celui que j'ai fait toute seule.
toujours avec un papillon, des breloques. Comme mon système est différent, donc ça sera différent derrière. Hein. Donc voilà, mais ça reste la même chose, hein, vous voyez. Donc voilà. Et ben j'espère que cette petite vidéo, et puis vous avez vu, cette fois-ci, il ne penche plus. Parce qu'il y a les breloques qui font contrepoids. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura surtout donné des idées. N'hésitez pas à m'envoyer des photos, à laisser un petit commentaire, et puis pour info, il va partir chez quelqu'un. Donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.